La TVT au cœur de l'information. Bonsoir, il est 20h, c'est parti pour de nouvelles journées, portes ouvertes, administration rapide, de proximité. Vous pourriez à l'occasion vous faire établir des cartes d'identité nationale, des actes de naissance ou encore des certificats de nationalité en un temps record. L'opération va durer 2 mois. La marine togolaise équipée est de plus en plus. Une nouvelle vedette de classe Defender vient d'intégrer le matériel déjà existant, une vedette et des pièces de rechange offertes par les États-Unis. La cérémonie de réception tout à l'heure dans cette édition. Et puis, fini les vacances pour les hommes et femmes en toge noire. Le barreau togolais a fait sa rentrée solennelle ce vendredi. Une nouvelle année placée sous le signe de l'éthique professionnelle et de la compétitivité pour les avocats togolais. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue aux 20h. Le Conseil des ministres, tout d'abord, il s'est réuni ce vendredi à la présidence de la République. De quoi a-t-on discuté aujourd'hui au sein du gouvernement? Eh bien, nous aurons le compte rendu tout à l'heure dans le courant de cette édition. Ce sera avec le ministre Guy Madjé et Lorenzo. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, besoin de vous faire établir un acte de naissance, une carte d'identité ou encore un certificat de nationalité. Eh bien, sautez sur l'occasion. Le gouvernement a lancé ce vendredi les journées portes ouvertes, administration rapide de proximité. Et c'est pour 2 mois, le mois d'octobre et de novembre, la cérémonie de lancement et les précisions de Chassim Nabaga. Cette rencontre des cadres et agents de l'administration publique marque le démarrage effectif de l'opération des journées portes ouvertes et administration rapide de proximité dans la région maritime. L'initiative est à mettre à l'actif du gouvernement soucieux d'améliorer les performances de ses offres de services publics. Il s'agit d'informer les usagers sur les circuits, formalités et procédures de traitement et de délivrance des actes et documents administratifs. Il est également question d'accélérer la procédure de délivrance des dits actes et documents. Les journées portes ouvertes, administration rapide de proximité, s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement en matière de réforme et de modernisation de l'administration publique togolaise, depuis le diagnostic qui a été fait en 2006 sur les états généraux de l'administration publique. Et chaque année, le gouvernement saisit l'opportunité de la journée africaine de la fonction publique pour mener ses activités, pour pouvoir d'abord désengorger les dossiers en souffrance au niveau des services publics, porter des informations au plus près des usagers dans les localités les plus reculées et ensuite faire en sorte que les actes qui peuvent être délivrés rapidement soient délivrés aux citoyens usagers pour les besoins de leurs activités. Il est prévu la délivrance de 3000 cartes nationales d'identité, 1500 actes de naissance, 200 de décès, 2500 certificats de nationalité et 1500 jugements supplétifs et rectificatifs. Au-delà de l'objectif principal qui est de rapprocher l'administration des administrés, ces journées portes ouvertes se veulent également un cadre d'échange et de renforcement de capacités. Il sera question d'abord de partager avec le public les principes et valeurs du service public. Et qui parle de principes et valeurs de service public, il y a aussi les droits et les obligations des agents publics qu'il faudrait de temps en temps rappeler pour leur permettre d'avoir le bon comportement requis dans le cadre de leurs activités. Ensuite, il sera question aussi de porter l'information concernant la procédure disciplinaire en cas de manquement ou de violation de ces principes ou règles de déontologie. Quelle est la procédure à suivre et quelles sont les sanctions que le supérieur hiérarchique investi du pouvoir disciplinaire peut entreprendre pour pouvoir sanctionner l'agent indélicat. Et donc, entre autres informations, il sera question d'informer aussi le public en ce qui concerne les procédures de mise en congé de formation, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger, pour permettre de débattre et voir dans quelle mesure faciliter ces procédures-là aux agents publics. Cette année, les journées portes ouvertes et administration rapide de proximité vont se dérouler dans les régions maritimes et centrales au cours des mois d'octobre et de novembre. Ces opérations se situent dans le contexte de la journée de la fonction publique instituée par l'Union africaine chaque 23 juin.
Le thème retenu cette année est « Combattre la corruption dans les institutions publiques avec la participation des parties prenantes et la promotion du leadership d'éthique en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable. » Direction maintenant la base marine de Lomé au port autonome. L'attraction là ce vendredi, eh bien c'est une vedette de classe Defender. C'est un don des États-Unis à la marine togolaise avec un important lot de pièces de rechange. L'engin a été réceptionné ce vendredi au cours d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Le récit d'Augustin Kossi. Sur le quai de l'embarcadère de la marine nationale togolaise, une vedette de classe Defender offerte par le gouvernement américain au Togo. L'engin est équipé de 3 moteurs de type Honda et dispose d'une capacité de transmission des données assez pointue au centre des opérations de la marine. Sa vitesse maximale est de 112 km/h. Et au moment où la lutte contre la criminalité transfrontalière devient une priorité des États, ce dont vient accroître les capacités opérationnelles de la marine nationale pour la maîtrise des espaces maritimes du Togo. Le Togo a été un grand partenaire, un partenaire très important depuis longtemps ici dans la sous-région pour assurer la sécurité des eaux togolaises et aussi assurer la sécurité de l'Afrique de l'Ouest. Et je tiens à féliciter les autorités togolaises pour leur coopération et leur engagement dans ce lutte contre les fléaux de la piraterie et le trafic illicite. Et je pense que si on peut soutenir la sécurité et assurer la sécurité du Togo et de la sous-région, ça assure aussi la prospérité. L'acte de remise de la vedette est signé par le général de division Abalo Katanga, chef d'état-major général des forces armées togolaises. Cette nouvelle unité navale reçue symbolise pour le Togo un nouveau départ pour faire face efficacement aux multiples défis sécuritaires, notamment la piraterie maritime, le terrorisme et les actes illicites de tout genre. Les instructeurs d'Africacom américains ont consacré du temps et de l'énergie à la formation des spécialistes à l'utilisation de cette vedette, ce qui nous assure que nos marins sont entièrement aptes à l'emploi autonome de ce vecteur naval. Je voudrais surtout adresser mes très respectueux remerciements à son Excellence Fort Eswatini Gnassingbé, président de la République, chef des armées, et lui rendre hommage très appuyé pour les efforts que le gouvernement ne cesse de consentir grâce à une diplomatie agissante pour doter la marine nationale d'équipements majeurs, renforçant considérablement par ce fait nos capacités d'intervention en mer. Dans une société humaine mondialisée où les crises et les menaces sont de plus en plus globales et qu'aucun État pris tout seul ne peut durablement relever les défis sécuritaires qui se posent à lui, notre marine continuera par œuvrer de concert avec les partenaires stratégiques de notre pays, dont les États-Unis d'Amérique, en faveur de la paix et de la sécurité collective, en vue d'un meilleur épanouissement du continent africain tout entier, en quête permanente de stabilité pour atteindre ses objectifs de développement socio-économique. Cette dynamique est déjà enclenchée et tend à faire du Togo un hub logistique de la sous-région ouest-africaine. Une ambition qui ne saura être réalisée sans la sécurité et la sûreté maritime, fondement du développement de l'économie bleue. Je vous l'annonçais tout au début de ce journal tout à l'heure, le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi à la présidence de la République. De quoi a-t-on discuté au sein du gouvernement aujourd'hui? Eh bien voici le compte-rendu des travaux du Conseil. C'est avec le ministre Guy Madjé Lorenzo. Et sanctionnant le Conseil des ministres du vendredi 12 octobre 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 12 octobre 2018 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Fort Eswatini Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 2 projets de loi, 4 décrets et écouté une communication. Par ailleurs, le Conseil a poursuivi l'étude en seconde lecture d'un avant-projet de loi. Le premier projet de loi adopté est relatif
à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité. L'objet du présent projet de loi est de doter la République togolaise d'un arsenal juridique et institutionnel adéquat qui lui permet d'assurer une prise en charge efficace et effective de la cybersécurité sur toute l'étendue du territoire. Il vise également une adaptation du système pénal national au moyen d'une modernisation des incriminations du droit pénal classique et d'un réaménagement des instruments procéduraux au regard des exigences de l'environnement numérique. Le présent projet de loi prévoit la création de l'Agence nationale de la cybersécurité qui est chargée de l'application effective des orientations, des mesures stratégiques et juridiques en matière de cybersécurité et du Fonds de soutien à la cybersécurité. Le second projet de loi adopté par le Conseil porte loi de règlement gestion 2017. La loi de règlement du budget de l'État est instituée par la loi organique numéro 2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances, notamment en son article 49 qui dispose que la loi de règlement arrête le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements des dépenses, rend compte de la gestion de la trésorerie de l'État et l'application du tableau de financement de l'État à travers un tableau d'équilibre budgétaire et financier présentant les ressources et les charges de trésorerie, établit le compte de résultat de l'année, affecte la reprise des excédents ou des déficits à la prochaine loi de finances. C'est conformément à cette disposition que le projet de loi de règlement du budget de l'État gestion 2017 a été élaboré suite aux modifications apportées au cours de l'année 2017 par la loi de finances rectificative numéro 2017-011 du 24 novembre 2017. Le budget de l'État était équilibré en recettes et en dépenses à 1412,2 milliards de francs CFA contre 1227,4 milliards de francs CFA prévus initialement. L'exécution de la loi de finances 2017 s'était soldée par un déficit de 28,4 milliards de francs CFA. L'adoption de cette loi de règlement qui consacre la reddition des comptes pour la gestion 2017 traduit le respect par le gouvernement des règles de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des finances publiques. Par ailleurs, le Conseil a poursuivi en seconde lecture l'étude de l'avant-projet de loi portant sur la protection des données à caractère personnel. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil autorise la signature de la convention de concession pour le design, le financement, la construction, la mise en service, l'exploitation, la maintenance et le transfert en fin de concession de la centrale thermique de 65 MW Trifuel par la société Eranov. La sécurisation de l'approvisionnement en énergie électrique de qualité et à un coût abordable est un pilier essentiel de la croissance économique. Il constitue en ce sens un véritable maillon dans le développement. Malgré les efforts dans le secteur, le gouvernement continue d'importer l'énergie électrique, d'où la nécessité d'accroître notre propre capacité en construisant une nouvelle centrale. C'est à cette fin que le gouvernement a accepté de disposer d'une nouvelle centrale de 65 MW sur le site de Lomé-Port. Après un dialogue compétitif lancé en janvier 2018, la société Eranov a été retenue. La construction de cette centrale portera la capacité de production propre du pays à 193 MW. Le deuxième décret adopté par le Conseil pris en application de la loi numéro 2012-018 du 17 décembre 2012 sur les communications électroniques, modifié par la loi numéro 2013-003 du 19 février 2013, fixe les frais et redevances auxquels sont assujettis les opérateurs et exploitants de réseaux et services de communication électronique, leurs taux, leurs modalités de recouvrement et d'affectation. Il fixe également les frais et redevances dus pour les homologations d'équipements et terminaux ainsi que pour les agréments d'installateurs d'équipements radioélectriques. Il définit par ailleurs les frais et redevances liés aux ressources en numérotation et la part de la contribution annuelle des exploitants et opérateurs de réseaux et services de communication électronique au service universel, à la recherche, à la formation, à la normalisation et au fonds de soutien au développement numérique.
Le troisième décret examiné et adopté par le Conseil porte sur la création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du cadre institutionnel de mise en œuvre du Fonds vert pour le climat au Togo. Le Fonds vert pour le climat, FVC, est un mécanisme financier de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui finance les projets et programmes des pays en développement dans leurs efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Le Fonds vert pour le climat, FVC, joue un rôle important dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Il déploie une gamme d'instruments financiers, à savoir les subventions, les prêts, les prises de participation et les garanties. Au niveau national, les activités du processus de préparation pour l'accès au Fonds vert pour le climat ont été lancées en mars 2017 et ont permis de renforcer les capacités techniques des acteurs dans la formulation des projets climat et la formulation d'un programme pays servant de cadre d'interaction entre le Fonds et le Togo. Le quatrième décret adopté par le Conseil porte création de nouveaux cantons dans les ressorts des préfectures de Lac, de Lavé, de Hao, de Wawa et de Sotobois. Au titre de la communication, le Conseil a écouté une communication présentée par la secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République relative à la présentation des 6e, 7e et 8e rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par le Togo. En effet, le Togo est partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et son protocole relatif aux droits des femmes. Au terme de cette charte, chaque État partie s'engage à présenter tous les 2 ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, réglementaire et administratif en vue de donner effet aux droits et libertés reconnues et garanties dans la charte. Notre pays a soumis en septembre 2017 à la Commission les 6e, 7e et 8e rapports périodiques en vue de s'acquitter de ses obligations régionales en matière de droits de l'homme et de donner suite aux recommandations formulées lors de la présentation des 3e, 4e et 5e rapports périodiques. Pour ce qui est des mesures nationales d'application de la charte, elles peuvent se résumer en 13 thématiques impliquant notamment la répression de la torture, l'amélioration des conditions de détention, l'organisation des élections libres et transparentes et l'amélioration des droits économiques, sociaux et culturels, de même que le droit à un environnement sain. En ce qui concerne la mise en œuvre du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, en Afrique, les rapports mettent en exergue les avancées enregistrées dans le nouveau Code des personnes et de la famille et le nouveau Code pénal. Fait à Lomé le 12 octobre 2018, le Conseil des ministres. Et voici donc le décret délibéré ce jour, donc en Conseil des ministres, décret portant création de cantons. Le président de la République décrète, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er, il est créé des cantons dans le ressort des préfectures et des communes suivantes. Région maritime, préfecture des lacs, commune des lacs 3. Canton de Bodjomé, chef-lieu Bodjomé. Ressort territorial, Bodjomé, Devikeme, Agovoudjou, Togokome, Agbodon, Dagué, Amédé Hueve, Agbata Laglo, Agbata Lanzo, Kossi Agbavi, Afilenigban, Pogan Agbesiko, Le Ferme et Amo. Préfecture de Lavé, commune de Lavé 1. Canton de Ezi, chef-lieu Ezi. Ressort territorial. Apédocoin, Ando Centre, Edi, Edi Alaobé, Le Ferme et Amo. Région des Plateaux, préfecture de Hao, commune de Hao 3. Canton d'Akpakpapé, chef-lieu Akpakpapé Centre. Ressort territorial. Akpakpapé Rodikou Kopé, Akpakpapé Centre. Akpakpapé Gapoutou Kopé,
Akpakpape Achanvi Kope, Tchekouni Kope, Akpadja Kope, Nkampekou Kope, Paris Kope, Amenyera Kope, Amma Kope, Epou Kope, Kopeyeye Gakabe, Detoué Zomaï, Kokoliape, Ake Ouest, Makoulé Kope, Amoudji Kope, Faré Kope, La Ferme et Hameau. Commune de Haro 1, canton de Haro-Megbe, chef-lieu Haro-Megbe. Ressort territorial Haro-Megbe, Travekwe, Batoumé, Agbavé, Goloou, Makare, Podji Kope, Djatepe, Avoubeve, PV, Pegadje, Agodeke, Djokudaou, Haronou, Balenou, Rancho, Yoku, Faupe, Tungodo, Atiketwe, Tikidi, Kope, Le Ferme et Hameau. Préfecture de Wawa, commune de Wawa 3, canton de Zobégan, chef-lieu Zobégan. Ressort territorial Zobégan, Adossou, Benali, Klabé, Azafi, Moabé, Unga Zobégan, Outanjobo, Todomé, Todomé et Wawa, Klabé Soto, Le Ferme et Hameau. Région centrale, préfecture de Sotoubois, commune de Sotoubois 2, canton de Kériadé, chef-lieu Kériadé. Ressort territorial Kériadé, Kétiebois, Mélambois, Fita, Sobio, Koudjou Houdou, Appelé, Peul, Ndjavezi, Komsandé, Limboua, Nyambana, Le Ferme et Hameau. Article 2. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Quelques semaines de vacances et on imagine même de villégiature. Coucou, les revoilà en toge noire. Les avocats du Togo ont fait leur entrée ce vendredi. Une nouvelle année du barreau placée sous le signe de l'éthique professionnelle et de la compétitivité. Félix Simdacha. Des biens appartenant à d'autres, il refusera de la remettre, même au péril de sa vie. Mais il ne répondra pas à la violence. Au pupitre, dans leur toge noire, dans une posture de plaidoirie, on les croirait dans leur rôle au prétoire. Mais il n'en est rien, même s'il s'agit bien de la corporation, celle des avocats, des professionnels du droit qui répondent présents à la rentrée officielle du barreau au titre de l'année 2018-2019. Un acte majeur pour l'ordre, engagé à offrir une assistance et des services juridiques de qualité aux justiciables. L'avocat, c'est celui qui défend, c'est celui qui assiste. Et quand une personne se sent menacée, son refuge, c'est l'avocat. Ses droits seront reconnus. Voilà pourquoi nous nous battons pour que dans les commissariats de police, dans les gendarmeries, la présence de l'avocat, qu'on dit obligatoire, que le principe soit respecté. Et que l'avocat ne soit pas là, assis, à regarder, mais accomplisse tous les actes de la profession. L'étude du dossier, la défense, pour que un jugement qui intervient soit crédible. Concurrence, nouvelles technologies offrent des services juridiques de qualité et à faible coût, autant de défis à relever pour des barreaux modernes et compétitifs. Des défis que le barreau du Togo se doit de relever pour la promotion des droits de l'homme au Togo et surtout en adéquation avec l'éthique professionnelle et la compétitivité. Si nous parcourons un peu les activités judiciaires de nos cours et tribunaux, nous comprendrons aisément qu'en matière civile,
plus de 70% des affaires soumises à nos juridictions sont de nature foncière. De même, presque tous les cas portés devant les garants de nos us et coutumes, comme devant les autorités administratives préfectorales, sont également des problèmes fonciers. J'ai de très bonnes raisons d'espérer voir le barreau porter l'attention suffisante sur ce phénomène et de faire sa part dans la lutte engagée dans ce domaine par le gouvernement. Pour cette rencontre annuelle des avocats du Togo, plusieurs bâtonniers d'Afrique et d'Europe ont honoré de leur présence cette rentrée du barreau du Togo. Les différents hôtes ont salué la synergie d'action qui existe entre le barreau du Togo et ceux d'autres pays ainsi que les autres corporations des professionnels du droit que sont les avocats. Fini le recensement dans la zone 1, place maintenant l'opération dans la zone 2. Ça concerne une partie de la région des plateaux et toute la partie septentrionale. En attendant le début effectif des enrôlements, l'heure pour l'instant est à la formation des membres des commissions électorales locales indépendantes CELI. Reportage de nos bureaux à Sokodé et à Dapan. Le processus du recensement électoral s'annonce à grands pas dans la zone 2. Après le recensement des électeurs dans la zone 1, la Commission électorale nationale indépendante CENI est à pied d'œuvre pour le même processus dans la zone 2. Une délégation de la dite institution était dans la région centrale pour outiller les membres des commissions électorales locales indépendantes CELI pour la réussite de l'enrôlement dans la zone 2. Nous avons l'honneur d'accueillir les membres de la CENI qui nous forment membres de CELI de la région centrale au sujet du guide des comités de lycée cartes. Comme dans la première zone, c'est notre tour également de recenser les électeurs dans la seconde zone. Aujourd'hui, nous allons recevoir à notre tour la formation et juste après, nous allons nous charger de former les membres du comité de lycée cartes dans nos centres de recensement et de vote. Donc ça va démarrer la semaine prochaine et nous espérons que toute la population sortira massivement pour se faire enrôler. Les CELI constituent des maillons essentiels pour la CENI dans l'opération de recensement électoral et donc il est important de les outiller pour le bon déroulement du processus à relever le chef de mission de la CENI. Cette formation des membres des CELI de la région centrale et de Bassar lance les activités du recensement qui débutent dans la zone 2 le 17 octobre prochain. Le processus électoral enclenché il y a un peu plus de 3 mois poursuit son cours. La zone 1 a fini avec l'enrôlement des électeurs. La zone 2 prend la relève à partir du 17 octobre prochain. Au niveau de la région des Savanes, les CELI, Commission électorale locale indépendante au nombre de 4, Oti Sud, Tanjouar, Tone 50C et Pendjal Ouest se forment. En tant que démembrement de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les différentes commissions électorales locales indépendantes CELI ont un rôle à jouer, les dispositions à prendre pour gérer conformément à la loi électorale le processus de recensement, par exemple, qui se profile dans les CRV, centres de recensement et de vote. Bien outillés, les CELI à leur tour et sous la supervision de la CENI vont former les CLC, comité liste et cartes, chargés du recensement et de la distribution des cartes. Du 17 au 24 octobre, période indiquée selon le chronogramme de la CENI pour le recensement dans la zone 2. La population est appelée à sortir massivement pour accomplir ce devoir civique et citoyen qui va aboutir au local et législatif de décembre prochain au Togo, afin de consolider la démocratie. Même exercice à Kara, puis à Takpabé avant le démarrage de l'opération de recensement dans ces zones. La formation, le récit de Nestor Moujou et de Silver Aboudjou. Les CELI, Commission électorale locale indépendante, constituent les démembrements de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Mises en place dans toutes les préfectures, elles sont donc la cheville ouvrière de la CENI.
Les CELI de la partie septentrionale du pays se préparent au processus d'enrôlement des électeurs après l'opération dans la zone 1. Les membres des CELI de la région de la Kara se sont retrouvés à cette rencontre avec une délégation de la CENI pour un renforcement des capacités pour qu'à leur tour ils puissent former les CLC, Comité des listes et cartes. Les outils de cet apprentissage sont consignés dans un guide en 5 points. Statut, composition et rôle d'un comité des listes et cartes. Lieu d'installation d'un centre de recensement et de vote. Aménagement d'un centre de recensement et de vote sont les 3 premiers points. Équipement, matériel et documents. Organisation et fonctionnement d'un centre de recensement et de vote constituent les 2 autres points. En annexe du document se trouvent toutes les fiches à remplir par les CELI et les CLC, fiches qui feront l'objet de travaux pratiques. Selon le chronogramme de la CENI, les opérations de recensement électoral dans la zone 2 commencent le 17 octobre pour prendre fin le 24 octobre. La CENI précise que ce sont de nouvelles cartes qui seront établies, rendant donc caduques les anciennes. Face à la délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, des présidents et membres des CELI, Amou, Ougouanié et Wawa Akebou, la CENI a voulu, à travers cette formation pratique et théorique, leur fournir les outils nécessaires, échanger avec eux pour mieux les préparer dans le contexte du recensement électoral qui va débuter le 17 octobre dans la zone 2. Une manière également pour la Commission électorale nationale indépendante de les amener à jouer efficacement leur rôle sur le terrain en vue du bon déroulement de l'opération. Nous sommes ici pour échanger avec vous en vue de la préparation du recensement électoral, afin que les informations que vous prendrez d'ici, les échanges que nous ferons sur les documents ici, ces informations, vous puissiez les porter à d'autres ambassadeurs de la CENI. Vous êtes les premiers ambassadeurs, premiers représentants, à savoir les CLC, c'est-à-dire le comité liste et carte, qui est un démembrement, comme la CELI d'ailleurs, mais très important, parce que le recensement ou la révision, c'est leur affaire. Et à ce niveau-là, il faut que ça se passe très bien. L'opération du recensement est une étape décisive dans le processus électoral. Sa réussite exige que les démembrements de la CENI soient formés aux tâches qu'ils doivent exécuter. Tout au long de cet exercice, il sera question d'exécution de tâches et de contrôle, avec en trame de fond la notion de responsabilité et l'importance d'avoir une bonne coordination et une communication entre tous les maillons de la chaîne. Il est vraiment important que cette synergie soit bien exécutée et je n'ai pas de doute qu'avec l'engagement que vous démontrez déjà, nous y parviendrons pour le bien de notre mission et la satisfaction de nous-mêmes et de toute la nation. Au terme donc de cette formation, les CELI, Amou, Ougouanié et Wawa Akebou vont à leur tour pouvoir former ceux des CLC pour une meilleure organisation et fonctionnement des centres de recensement, tout ceci pour un aboutissement heureux de l'opération. De passage devant la cité Ouia et de loin, vous l'auriez peut-être déjà aperçu, le nouveau siège en construction de la CIPRES. La CIPRES, eh bien, c'est la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Son président en exercice, le Sénégalais Sambassi, est en séjour à Lomé. Il s'est rendu ce matin sur le site pour constater l'état d'avancement des travaux. Le compte rendu de la visite avec Arnold Kiliou. C'est le Togo qui abrite le siège de la conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES et cette institution veut offrir un nouveau cadre plus spatial et agréable pour la tenue des réunions et des bureaux confortables aux agents. Depuis juillet 2017, les travaux de construction de ce nouveau siège ont démarré et sont en phase de finition. C'est un immeuble à 5 niveaux avec une toiture couverte et accessible. Il est bâti sur 500 mètres carrés et va coûter 1 milliard de francs CFA à la CIPRES. Aujourd'hui, en fait, cet édifice est devant nous et dans quelques semaines, il devrait être fin prêt pour symboliser la volonté de l'Afrique d'aller de l'avant en conjuguant ses efforts par le biais de l'intégration. Au total, mon collègue ministre du Niger et moi-même partons satisfaits de la visite de ce chantier
car nous voyons bien que les engagements qui avaient été pris sont en train d'être honorés et nous sommes en train ensemble de donner un outil qui est relevé à l'Afrique comme elle le mérite, parce que le temps est venu de nous doter sur le continent des infrastructures les meilleures pour avoir les cadres les plus appropriés afin que chacune et chacun d'entre nous donne le meilleur de lui-même pour le progrès de notre continent. Le président de la CIPRES, Sambassi, a eu à apprécier l'architecture et l'ingéniosité de l'immeuble et a félicité l'entreprise pour la qualité des travaux en cours de réalisation. Il a invité l'entreprise à respecter les délais requis. Le président de la CIPRES a également félicité les autorités togolaises pour leur accompagnement, preuve de l'engagement du Togo à promouvoir l'intégration africaine. Le 13 octobre de chaque journée, eh bien, la communauté internationale célèbre la journée de prévention de catastrophes, et ceci dans l'optique de sensibiliser la population sur les risques de catastrophes. À l'orée de cette célébration, eh bien, le ministre en charge de la protection civile a rappelé les différentes actions menées par le gouvernement pour renforcer la résilience des populations et appelé la population à contribuer à la préservation de ces ouvrages. Le résumé de ce message dans ce dossier de Lucassi. Des pertes économiques dues aux catastrophes naturelles ont été subies par les pays du monde entier ces dernières décennies. À l'échelle nationale, les pertes et besoins de reconstruction et de relèvement réalisés suite aux inondations de 2010 par le gouvernement sont estimés à 3,58 milliards de francs CFA et les dommages à 13,61 milliards de francs CFA. Des situations qui ont eu d'importants impacts négatifs sur le progrès socio-économique du pays. Face à ce constat, le gouvernement a pris à bras-le-corps la question de la protection civile en se lançant dans un vaste chantier visant à prévenir les inondations et autres aléas au Togo. C'est dans ce sens que le gouvernement poursuit sa politique de grands travaux publics, lesquels ont déjà permis ces dernières années de réaliser un certain nombre d'ouvrages importants, notamment les bassins de rétention des eaux de pluie, des canaux de drainage et la récente inauguration du 4e lac de Lemay. De même, le gouvernement, avec l'appui du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, a procédé à la réalisation de la cartographie des zones à risque d'inondation des régions maritimes et des savanes. Dans le domaine de la lutte contre l'érosion côtière, il y a eu la pose des ouvrages de protection de la côte, notamment les épis et prises-lames. Cette action sera renforcée dans le cadre de la mise en œuvre du projet WACA, West African Coast Area. À ces actions phares s'ajoutent les différentes interventions planifiées par la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, notamment l'opérationnalisation du système d'alerte précoce aux inondations, la création de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes avec ses démembrements régionaux et locaux. À l'orée de la célébration du 13 octobre, journée internationale de la prévention des catastrophes, le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile lance un appel à une synergie d'action. La célébration de la journée internationale de la prévention des catastrophes au Togo a un enjeu majeur, celui d'amener les acteurs impliqués, notamment le gouvernement et ses structures déconcentrées, les organisations de la société civile, à une plus grande synergie d'action pour une forte résilience de nos populations dans l'optique de réduire les pertes économiques liées aux catastrophes naturelles. Le gouvernement entend poursuivre et intensifier ses efforts en faveur de la prévention des risques de catastrophes à travers les structures clés de l'Agence nationale de la protection civile avec l'aide des partenaires techniques et financiers. Pour un meilleur suivi et une meilleure coordination de ces actions, le gouvernement a créé l'Agence nationale de la protection civile. Sa mise en fonction depuis juillet 2017 a permis de relever des défis en matière de préparation et de réponse aux situations d'urgence. Le ministre en charge de la protection civile a invité les uns et les autres à un comportement citoyen et civique visant à protéger les infrastructures construites dans le cadre de la lutte contre les inondations. Il s'agit de bien gérer les déchets ménagers, d'éviter l'encombrement des caniveaux par les déchets plastiques et utiliser de façon adéquate les poubelles, entre autres.
Il est 20h39. Un mot, un seul de l'actualité à l'étranger. Ça y est, c'était devenu même une simple formalité. Louise Mushikiwabo a été désignée nouvelle secrétaire générale de la francophonie. Elle était jusque-là ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est une désignation controversée. Louise Mushikiwabo remplace à ce poste la franco-canadienne Michael Jean. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Attaque-Pamé partout dans les plateaux et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.